Alors que les légendaires aventures du petit sorcier reviendront bientôt dans une nouvelle adaptation sous forme de série pour HBO Max, TF1 rediffuse actuellement l'intégralité des longs métrages de la saga. En attendant que Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley ne soient incarnés par Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout, intéressons-nous une nouvelle fois aux interprètes originaux des Petits Sorciers de Poudlard. 24 ans après avoir fait leur premier pas à Gryffondor, Serpentard, Serdaigle ou Poufsouffle, que sont donc devenus les comédiens qui interprétaient les enfants de la saga magique? Tom Felton. Moi je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. À peine Harry Potter avait-il franchi les portes de Poudlard que son éternel rival faisait son apparition. Drago Malfoy, héritier d'une sinistre famille à la solde de Voldemort et membre éminent de la maison Serpentard, était interprété par le jeune Tom Felton, qu'on avait déjà pu voir dans Le Petit Monde des Borrowers et dans Anna et le Roi avant d'intégrer la saga magique. Après avoir prêté ses traits au machiavélique Drago dans les 8 longs métrages Harry Potter, il a poursuivi sa carrière de comédien en enchaînant les projets et les rôles secondaires, mais variés. Côté série, on a ainsi pu le voir au casting de Flash et de First Murder. Au cinéma, il s'est illustré dans des longs métrages aussi divers que le thriller Message from the King, le péplum La Résurrection du Christ, le biopic United Kingdom et bien sûr face à Andy Serkis dans La Planète des Singes Les Origines. Plus récemment, il était également à l'affiche de la comédie fantastique Petit Guide de la chasseuse de monstres et du film historique La Bataille de l'Escaut sur Netflix. En parallèle de sa carrière d'acteur, Felton est aussi musicien et se produit sous le pseudonyme de Feltbeats. Bonnie Wright. Bonjour. Sœur de Ron, George, Fred et Percy, Ginny Weasley représente la force tranquille de la fratrie. De fillette timide et réservée au début de la saga, elle devient une jeune femme courageuse et déterminée, combattant au sein de l'armée de Dumbledore contre les forces du mal. Après la bataille de Poudlard, elle épousera Harry Potter et ils auront 3 enfants. Ginny est incarnée par la comédienne Bonnie Wright, aujourd'hui âgée de 34 ans. Après son expérience sur Harry Potter, elle joue dans quelques longs métrages passés inaperçus comme La Relève ou Before I Sleep. Elle met ensuite entre parenthèses sa carrière d'actrice pour se consacrer à la réalisation. En 2012, elle fonde sa propre société de production nommée Bonne Bonne Lumière. Elle met alors en scène son premier court-métrage intitulé Separate We Come, Separate We Go. Le film est présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes 2012. Bonnie dirige un des acteurs de la saga Harry Potter, David Toulis, alias Remus Lupin. En parallèle de son activité de réalisatrice, la native de Londres s'occupe d'associations caritatives et milite pour la préservation de l'environnement. En 2022, elle a publié son premier livre intitulé Go Gently, Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet. Daniel Radcliffe. Que serait la saga Harry Potter sans Daniel Radcliffe? Si le tout jeune acteur de 12 ans a pu se glisser dans les habits du personnage, c'est grâce à la regrettée Maggie Smith, alias le professeur Minerva McGonagall, qui avait tourné avec lui en 1999 et l'avait recommandé à la production. Après le succès de la franchise, Daniel Radcliffe a cherché à casser son image de gentil sorcier en s'essayant à des registres différents. On l'a ainsi vu dans des films d'épouvante comme La Dame en Noir et Dr Frankenstein ou le thriller Insaisissable 2. L'acteur britannique a également tourné pour le Frenchie Alexandre Aja dans Horns, où il jouait un jeune homme qui se réveille avec des cornes, lui donnant le pouvoir de faire avouer aux gens leurs plus sombres secrets. En 2016, il s'illustrait brillamment dans un rôle hilarant avec Swiss Army Man, où il jouait carrément un cadavre. Même s'il n'a jamais retrouvé le succès de la saga fantastique qu'il a fait connaître, il reste un touche-à-tout et s'épanouit autant dans le théâtre qu'au cinéma et sur le petit écran, notamment dans la série fantastico-comique Miracle Workers. En 2022, il jubilait en incarnant à 33 ans un savoureux méchant dans la comédie d'aventure Le Secret de la Cité Perdue face à Sandra Bullock. Pour lui, l'époque de Poudlard semble bien loin. Matthew Lewis. Dans le premier volet de la saga, il faisait partie des camarades principaux de Harry Potter à Gryffondor et se distinguait notamment par son niveau médiocre dans pratiquement tous les cours donnés à Poudlard, excepté en botanique. On se souvient notamment de lui dans la scène où Hermione le figeait sur place grâce à un Petrificus Totalus à la fin du film. Neville, je suis vraiment désolée mais il le faut. Petrificus Totalus. Aussi maladroit qu'attachant, il devenait rapidement un allié privilégié de Harry dans sa lutte contre Voldemort. Quant à son interprète, Matthew Lewis, après 2011, il a continué sa carrière d'acteur de manière plutôt discrète en apparaissant notamment dans les séries anglaises Happy Valley et The Syndicate.
Mais depuis la fin de la saga magique, c'est surtout au casting de la romance Avant toi, aux côtés d'Emilia Clarke et de Sam Claflin, que les fans de Harry Potter ont eu le plaisir de le retrouver. 2 ans plus tard, il partageait l'affiche de Terminal, un thriller directement sorti en DVD avec Margot Robbie, Simon Pegg et Mike Myers. Relativement rare sur grand ou sur petit écran depuis qu'il a rendu sa baguette magique et sa robe de sorcier, Matthew Lewis revient malgré tout sur les écrans puisqu'il assure le premier rôle de la série policière Murder Before Evensong, dans lequel il joue un chanoine impliqué dans une enquête de meurtre. Evanna Lynch. Apparue pour la première fois dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Luna Lovegood est l'un des personnages les plus loufoques et les plus attachants de la saga. Bien qu'elle soit rêveuse et farfelue, celle qui appartient à la maison Serre d'Aigle fait preuve d'un grand courage en combattant dans l'armée de Dumbledore. La comédienne irlandaise Evanna Lynch lui a prêté ses traits dans 4 films de la saga Harry Potter. Après l'aventure à Poudlard, elle n'a malheureusement pas retrouvé de rôle aussi marquant que celui de Luna. On a notamment pu la voir dans 3 films qui ne sont pas sortis dans les salles françaises. En 2015, elle décroche le premier rôle du drame My Name is Emily, dans lequel elle joue une adolescente voyageant sur les routes à la recherche de son père. Elle est aussi apparue dans les comédies GBF et Madness in the Method. Aujourd'hui âgée de 34 ans, Evanna continue de s'illustrer régulièrement au théâtre et dans des courts-métrages. L'actrice a aussi publié ses mémoires en 2021, dans lesquelles elle revient sur son combat contre l'anorexie mentale. À côté de son activité de comédienne, la jeune femme se concentre sur ses engagements caritatifs pour les droits des personnes LGBTQIA+, des femmes, des enfants et des animaux. Elle est aussi devenue entrepreneuse avec le lancement de son propre site de podcast sur le véganisme, The Chick Pips. Rupert Grint. Y a plein d'araignées. Elles veulent que je fasse un numéro de claquette. Oh, je veux pas faire de claquette. Dis-leur que tu ne veux pas. Oui, je vais leur dire que je veux pas. Je vais leur dire demain. Il fait partie du trio magique. Dans les 8 volets d'Harry Potter, Rupert Grint s'est glissé sous les traits de Ron Weasley, le meilleur ami d'Harry et Hermione, membres comme eux de la maison Gryffondor à Poudlard. Après le 8e Harry Potter, Rupert Grint, visage incontournable de la saga, s'est montré au cinéma dans des productions modestes comme Petit meurtre à l'anglaise, Charlie Countryman, CBGB et Moonwalkers. Mais c'est surtout en 2023, avec le thriller horrifique Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, qu'il se distingue avec un rôle à contre-emploi bien éloigné de celui de Ron Weasley. Si Rupert Grint a joué dans quelques films après Harry Potter, c'est surtout sur petit écran qu'il s'est illustré. Il a en effet tenu la vedette de Snatch, adaptation du classique de Guy Ritchie, puis de la comédie Sick Note, de la mini-série policière ABC contre Poirot, d'un épisode du cabinet de curiosité de Guillermo del Toro et surtout de Servant, thriller horrifique créé par M. Night Shyamalan. Le réalisateur du célèbre Sixième Sens aura donc eu une grande importance pour le Britannique dans son après Harry Potter en lui offrant un rôle majeur dans un film et une série. Harry Melling. Combien il y en a? 36, je les ai comptés moi-même. 36. Mais l'an dernier, j'en avais 37. C'est rien. Voilà ce que nous allons faire. Quand nous sortirons, nous t'achèterons 2 autres cadeaux. Ça te va, mon petit agneau? On se souvient tous de Dudley Dursley, le cousin de Harry, qui est présenté comme une brute qui ne laisse aucun répit au jeune orphelin avec lequel il est obligé de cohabiter. Il est joué par Harry Melling, un acteur que vous avez tous revu sur les écrans tellement sa carrière a décollé. Malgré un passage à vide de 7 ans après Harry Potter, il joue un petit rôle dans The Lost City of Z de James Gray en 2017, puis se fait surtout repérer en 2020. Cette année-là, il incarne un personnage très dérangeant dans le thriller Le Diable tout le temps et rejoint la mini-série Le Jeu de la Dame qui est un succès colossal sur Netflix. Il y incarne un ancien champion local d'échecs qui ravale sa fierté mal placée pour aider son ancien adversaire Beth Harmon à gravir les échelons. On découvre que l'acteur adore se métamorphoser aux côtés de Denzel Washington dans Macbeth, puis de Christian Bale dans The Pale Blue Eye. Parmi ses projets, il jouera dans le drame gay Pillion qui se déroule dans le monde des bikers et que l'on découvrira au cinéma en avril 2026. Puis un rôle encore inconnu dans Butterfly Jam, le nouveau film du réalisateur Kantemir Balagov qui avait fait Une grande fille. Une carrière assurément à suivre. Emma Watson. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. C'est avec Harry Potter à l'école des sorciers qu'Emma Watson a fait ses débuts au cinéma. Présentée par son professeur de théâtre au directeur de casting du film, elle fut sélectionnée parmi des milliers de candidates pour incarner la mutine et studieuse Hermione Granger, meilleure amie du jeune apprenti sorcier. Après l'expérience Harry Potter qui l'a fait connaître et grandir, Emma Watson s'est illustrée dans quelques films au cinéma tout en poursuivant ses études universitaires.
Adolescente fêtardée un peu perdue dans la comédie dramatique Le Monde de Charlie, elle a aussi tourné pour Sofia Coppola dans The Bling Ring, où elle interprète Nikki, une ado fascinée par la mode et membre d'une bande qui cambriole les maisons des célébrités. Mais c'est avec le rôle de Belle dans La Belle et la Bête en 2017, une nouvelle version en live-action du classique de Disney, qu'elle a retrouvé le succès. L'actrice s'est depuis faite bien rare sur le grand écran, puisque son dernier rôle en date est celui de Meg March dans Les Filles du Dr March de Greta Gerwig en 2019. Si elle s'est tenue éloignée des plateaux, c'est d'abord parce qu'elle est une femme très engagée pour l'éducation des enfants et les droits des femmes, au point d'être ambassadrice de bonne volonté auprès de l'ONU. Mais aussi parce qu'elle supportait de moins en moins la pression liée à tout ce qui entoure son métier d'actrice, comme la promotion des films. Rassurez-vous, cela ne veut pas dire qu'on ne la reverra plus à l'écran, simplement qu'elle prendra vraiment son temps. Et voilà pour les principaux enfants ayant débuté dans Harry Potter. Laissez-nous en commentaire lequel de ces acteurs ou actrices vous continuerez à suivre de près et sur quel film ou série vous souhaiteriez voir une autre vidéo comme celle-ci.